Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation. Welcome back, j'ai envie de dire. La semaine dernière, nous avons une semaine de prière. Donc, c'est pour ça que nous n'avons pas eu. Mais en tout cas, ce soir, welcome back. Nous sommes là. Content de partager la parole de Dieu avec vous. Content d'être là pour vous encourager. Juste avant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Comme ça, vous allez recevoir toutes nos vidéos avec une petite notification. Le titre de la méditation ce soir, en fait, c'est la suite des sentiers de la justice. Les sentiers de la justice, la suite. Au moment où je rédige cette petite méditation, elle n'est vraiment pas longue, c'est le lendemain du message, les sentiers de la justice, prêché le 8 mai 2022. Là, c'est la suite. Vous savez, tous les serviteurs, lorsque Dieu nous donne un message, on a le message de Dieu, on a l'intention de Dieu, on a le passage biblique de Dieu et avec ça, on travaille, on étudie, on cherche ce que Dieu veut nous dire. Et dans nos recherches, on emmagasine un maximum tellement d'informations qu'au final, quand il vient le moment de rédiger, on dit « Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut dire ?» Donc, forcément, après un message, on réalise qu'il y a des choses qu'on aurait aimé dire, mais qu'on n'a pas pu dire parce que c'était peut-être pas le moment, etc. Donc, il y a plein d'autres choses qui n'étaient pas prévues de dire. Ben, ce soir, c'est l'occasion de continuer de dire les autres choses. Juste sur Psaume 23, on revient. C'est notre passage de ce soir, le Psaume 23. Donc, on va le lire. Si vous pouvez prendre vos Bibles ou si vous pouvez le réciter, encore une fois, le Psaume 23. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions. Seigneur, voici encore ce moment où nous sommes avec toi par le biais de YouTube. Merci pour tous ceux qui regardent. Bénis tous ceux qui regardent, Seigneur. Retire ceux qui ne te glorifient pas. Bénis-moi alors que je partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Les sentiers de la justice, la suite, la partie 2. Alors, pour ce soir, pour la suite, je veux m'arrêter justement au verset 3, précisément la première partie où il est question de « Il restaure mon âme ». Parce qu'en fait, pour ceux qui se souviennent, on a parlé de 5 P, 5 P qu'on retrouve dans ce psaume. P pour provision, P pour paix, P pour protection, P pour prospérité et P pour paradis. Et comme je vous disais, il y a des choses qu'on n'a pas dit, qu'on aurait aimé dire, etc. De toute façon, on ne dit jamais tout. Mais avec du recul, peut-être qu'on a l'impression, et j'ai eu aussi l'impression d'être passé à côté de la restauration. Mais on va voir qu'au final, non. Mais on va s'arrêter sur cette partie du verset « Il restaure mon âme ». Déjà, la définition de restaurer, de restauration, c'est rétablir dans son état ancien, dans sa première forme. Mais quand on parle de restaurer, et c'est une définition aussi, il est question de réparer. La plupart du temps, quand on parle de restaurer, on parle de réparer. Donc, à première vue, on pourrait dire « Il répare mon âme ». En fait, si je suis restauré, j'arrive à un niveau de bien-être. Si je suis restauré, quand je suis restauré, je retrouve ou je trouve un état de bien-être et un état forcément de paix. Dans les recherches que j'ai faites pour ce message concernant la paix, justement, et concernant la restauration, j'avais parlé d'un élément important, une condition importante pour qu'une brebis puisse se coucher. Je vous avais dit qu'une brebis ne peut pas se coucher, elle ne peut pas se reposer, elle ne peut pas être en paix si elle est affamée. Et souvenez-vous, je vous ai même dit, on peut faire la comparaison des fois avec certains maris qui, à la maison, s'ils n'ont pas à manger, bah moi je soir, ils ne peuvent pas dormir. Bah, bref, il y avait 4 conditions pour qu'une brebis puisse trouver la paix et entre guillemets la restauration. La première, c'était la nourriture. La deuxième, et je ne vous l'avais pas dit la fois dernière, pour qu'une brebis puisse se reposer, pour qu'elle puisse être en paix. La deuxième, c'est
elle ne doit pas avoir peur. Si une brebis a peur, si elle est stressée, elle ne pourra pas dormir, elle ne pourra pas être en paix, elle ne sera pas restaurée. La troisième condition nécessaire pour le repos, pour la paix, pour la restauration, c'est la friction. Les brebis, ce sont des animaux, si on peut dire, sociables, ce sont des êtres sociaux. Et s'il y a des frictions entre elles, s'il y a des agacements, s'il y a des divisions entre elles, si elles ne s'apprécient pas entre elles, si elles ne se supportent pas, elles ne pourront pas vivre en communauté, et elles ne pourront pas se reposer, elles ne pourront pas être en paix. La quatrième condition, c'est les parasites et les mouches qui les dérangent. Si elles vont à un endroit et il y a des mouches, il y a des parasites, elles ne pourront pas se reposer, elles ne seront pas en paix, elles ne pourront pas être restaurées. Donc, la restauration a à voir avec notre état de paix. Et on peut se demander tout simplement, qu'est-ce qui empêche ma paix? Qu'est-ce qui entrave ma paix? Eh bien, premièrement, avec ces 4 conditions, premièrement, j'ai envie de dire, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu te nourris? Est-ce que tes besoins sont comblés? Est-ce que tu te nourris surtout spirituellement comme il faut? Si tu attends le dimanche matin ou le mardi soir pour mardi méditation, pour te nourrir, pour vivre ta Bible, etc., tu ne seras pas en paix. Deuxièmement, est-ce que tu as des frictions? Est-ce que tu as une friction? Est-ce que tu es en friction avec quelqu'un? Fâché avec quelqu'un? En colère avec quelqu'un? Dans ton entourage, regarde bien. Dans ta famille, regarde bien. Il faut que tu puisses ne pas être en paix autant que faire se peut, comme dit la Bible. Parce que des fois, on aime dire, ah, moi je n'ai rien contre cette personne-là, etc., etc. Mais en fait, ça joue dans ta paix. Ça a à voir avec ta paix, ça a à voir avec ta restauration. Donc, pose-toi cette question, est-ce que j'ai un conflit avec quelqu'un? Troisièmement, pose-toi la question, est-ce qu'en ce moment j'ai peur? Est-ce que j'ai peur par rapport à ma santé, par rapport à mes finances, par rapport à mon couple, par rapport à mes enfants? Tout ça est lié. Et nous sommes vraiment des brebis. La peur, le stress, comme n'importe quel homme, n'importe quelle créature de Dieu. Tous les hommes, si on réfléchit trop, on pourra pas, le soir, on va pas dormir, on n'est pas en paix et on peut pas être restauré. Quatrièmement, est-ce qu'il y a des parasites qui te gênent? Est-ce qu'il y a des mouches qui te gênent? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui te gênent? Notre sœur Suzanne a partagé, juste avant que je ne prêche dimanche dernier, et d'ailleurs ça faisait partie des informations que j'ai, est-ce que je les partage? Mais elle avait partagé cette information sur l'huile du berger. Moi, dans le message, je disais que l'huile, c'est un rapport avec rendre gras, et ça c'est connecté à la prospérité. Et elle disait dans ce qu'elle a partagé l'information sur l'huile que ça a à voir avec la guérison, mais ça a aussi à voir avec la prévention. Suzanne partageait, je reprends ce que tu nous disais Suzanne en rayon de conseil, les mouches parfois pouvaient venir pondre des œufs dans les narines des brebis. Et cela donnait des vers. Et ces vers dérangeaient les brebis du fait que, bien sûr, ça gêne. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pouvait, au point que tellement qu'elle s'était gênée, elle se cognait, elle se frappait la tête contre un mur, contre peu importe, contre des rochers pour pouvoir faire sortir les vers. Donc, malheureusement, certaines pouvaient mourir, se blesser. Et l'huile en question, ce que Suzanne partageait, et c'était excellent, l'huile du berger permettait non seulement à guérir les blessures, mais aussi permettait à ce que les mouches ne puissent pas venir pondre leurs œufs dans les narines des brebis. Donc, Jésus est le bon berger qui est là pour nous rassurer si nous avons peur, pour nous nourrir si nous avons faim, pour verser de l'huile sur notre tête par rapport aux mouches, par rapport aux parasites. Bref, dans le psaume, tout est lié, tout est connecté concernant la restauration. Mais je dois me poser les bonnes questions. Je dois me poser des questions personnelles pour savoir si moi-même aussi, si j'empêche ma paix, si moi-même aussi j'empêche ma restauration. On va aller en profondeur. Si on va en profondeur, la partie « il restaure mon âme » est une faiblesse de traduction. Le mot hébreu ici, c'est shrob, pas shrob, choub. C'est choub, qui veut dire ramener, qui veut dire revenir, qui veut dire ne pas s'éloigner. Donc, au lieu de « il restaure mon âme », ça pourrait être, ça devrait être « il ramène mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice ». En fait, les commentateurs disent, et on le sait, tout le monde le sait, les brebis sont des animaux qui
suivent le berger, qui écoutent le berger. Elles sont connues pour ça, mais elles sont aussi connues pour le fait qu'elles se perdent facilement. Pour un rien, une brebis peut se perdre. Et restaurer mon âme n'a pas uniquement à voir avec mon bien-être, mais restaurer mon âme a à voir aussi à retrouver la position spirituelle de mon âme. Quand il dit « il restaure mon âme », quelque part ça veut dire « il me ramène sur le droit chemin ». Il me ramène sur le chemin de la grâce. Il me ramène sur le chemin de l'amour. Il me ramène sur le chemin de la compassion. Il me ramène sur le chemin de la justice. Il me ramène sur le chemin de la parole. Il me ramène sur le chemin du pardon, sur le chemin de la sainteté. Il me ramène dans les voies de Dieu. Et je reviens à dire, est-ce que je suis un bouc qui reste là et qui refuse d'aller là où le berger veut m'emmener, ou est-ce que je suis une brebis qui écoute et qui se laisse ramener là où Dieu veut le ramener? Ramène-moi, Jésus-Christ, ce soir. Ramène-moi dans la bonne position spirituelle. Parfois, on est tourmenté, notre âme est stressée, notre âme est malmenée, on n'arrive pas à dormir, on réfléchit beaucoup, on perd du poids. Et lorsqu'on nous demande si ça va, on dit aux gens, oui, je passe un moment difficile ou je passe par une épreuve, etc. Mais avec la traduction, ce n'est pas tant le problème, ce n'est pas tant l'épreuve, mais plutôt la position de notre âme face au problème, la position de notre âme dans le problème. Il dit, restaure mon âme. Ça veut dire, ramène-moi dans une position où je peux faire face au problème. Ramène-moi dans une disposition, ramène-moi dans un lieu spirituel, pas spécialement l'église, mais ramène-moi dans une position spirituelle avec toi, où je suis bien et je peux faire face au problème. Parfois, il faut juste revenir dans les voies de Dieu, revenir à une position spirituelle de sainteté, une position de foi. Et je ne dis pas qu'on va sortir des sentiers difficiles, mais on pourra faire face plus facilement, mieux, face au problème, face à la difficulté. C'est ça, être restauré. C'est pas forcément je suis bien, mais c'est que je suis dans une position où je peux voir les choses différemment. Restaure mon âme. Juste être positionné en Jésus-Christ va te donner la paix. Juste être positionné dans ses voies, avec ses commandements, ça va te restaurer. Je prie ce soir pour que tu sois restauré. Je prie ce soir pour que Dieu te ramène, que tu te laisses ramener dans les voies de Dieu, dans une position. Restaure mon âme, ça veut dire ramène mon âme à une position où je peux affronter les choses. Je peux aller dans des sentiers de la justice, parfois des sentiers compliqués comme on l'a vu la fois dernière. C'est ça que je voulais partager encore avec toi ce soir. Laisse-toi ramener dans une position avec Jésus-Christ. Là où tu es, ce n'est pas une position où tu seras bien. Laisse le Seigneur te ramener dans une position avec Jésus-Christ. Prions. Seigneur, ce soir, nous te bénissons et nous te remercions pour le berger excellent, le berger magnifique que tu es. Seigneur, tu nous nourris, tu nous gardes, tu nous protèges, tu verses de l'huile sur notre tête. Mais ce soir, on comprend aussi que la restauration n'a pas à voir seulement avec un bien-être, mais la restauration a à voir aussi avec une position en toi. Ce soir, positionne-nous, ramène-nous, Seigneur, dans ce lieu où on pourra comprendre, on pourra voir l'épreuve, on pourra analyser l'épreuve, on pourra prier pour l'épreuve. Mais ramène-nous dans cette position-là où on aura la paix dans l'épreuve. Je te bénis, Seigneur, pour celui ou celle qui passe par une épreuve difficile, qu'il entende ta voix, qu'elle soit une brebis et non un bouc, pour revenir dans une position qui te plaît. Seigneur, sois béni encore, sois exalté. Tu es le bon berger. Alors merci pour les sentiers de la justice, parfois difficiles, parfois rocailleux. Mais merci pour ces sentiers où tu nous bénis toujours, tu nous gardes toujours, tu nous nourris toujours. Sois glorifié, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Que Dieu te fasse du bien ce soir. Que Dieu ramène quelqu'un ce soir. Et justement, si tu n'es pas dans la bergerie du Seigneur, que tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, que tu n'es pas encore un enfant de Dieu, juste après, il y a une prière de repentance, une prière de conversion. Fais-la sincèrement. Et dès lors, tu seras un enfant de Dieu. Tu seras une brebis de l'Éternel. Et rapproche-toi d'une église qui vit et qui prêche la parole de Dieu. Si tu n'en as pas, rapproche-toi, c'est nous. Ce sera une joie pour nous de t'accueillir. Sois béni, soyez fortifiés, soyez des brebis et non des boucs. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Allez, bye.
you.